de faits à surveiller. Alors déjà, je voulais dire que le type était alcoolisé, il avait 0,75 grammes. Ça veut dire on peut pas mettre l'accident qui est arrivé sur le dos de l'alcoolisme qui leur aurait rendu inconscient, parce qu'à 0,75 grammes, tu sais où est le frein. Hein. Donc les mecs, je veux dire, ils ont foncé volontairement, visiblement, dans la voiture avec une Range Rover, c'est-à-dire avec un tank. Ils ont foncé dans une voiture de la BAC. Et donc là, les mecs... Il y a homicide. Ah bah oui, homicide. Et alors là, je pense que c'est volontaire. Et là, c'est impardonnable. Moi, ce que ça m'amène comme réflexion, c'est est-ce que le jeu en valait la chandelle? La voiture était repérée. On savait à qui elle appartenait, visiblement, puisqu'il la filait. Est-ce que ça valait le coup de prendre ce risque incroyable à 6h du mat, alors qu'il y a plein de gens qui vont bosser, parce que là, c'est la police qui a payé, mais bon, il aurait pu y avoir des collisions avec d'autres véhicules. Est-ce que ça valait le coup de prendre ce risque-là, au risque de perdre la peau, comme ces deux policiers? Moi, j'ai vécu un truc un peu identique à Montreuil. À Montreuil, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais une fois, vraiment, j'ai failli y rester. Je rentrais à 1h du matin chez moi, j'avais bossé tard, je suis arrivé à un croisement, il y a eu une voiture avec des gamins, après on a appris que le gamin avait volé pris la voiture de son père, il avait 15 ans, il voulait pas se faire... il est passé au moins à 150 à l'heure devant moi, à 10 cm de mon scooter, et la voiture de police qui les suivait, collée contre, mais tous les deux à 150 dans les rues de Montreuil. Je me suis dit, il va y avoir d'autres morts que le voleur de la voiture et voilà. Karim. Oui, mais Étienne,